L'intolérance au gluten ou la maladie cœliaque est de cause auto-immune et elle est déclenchée par le gluten. Celui-ci est une protéine contenue dans certaines céréales. Chez les personnes atteintes de la maladie cœliaque, lorsque la muqueuse de l'intestin grêle est en contact avec le gluten, et une réaction immunitaire anormale se produit et détruit progressivement la paroi intestinale. Le gluten ingéré agit comme un agent nuisible. Cette réaction altère le rôle de barrière et d'absorption des parois internes de l'intestin grêle. Par conséquent, les nutriments non absorbés poursuivent leur trajet dans le tube digestif et sont éliminés par les selles. D'où des carences alimentaires importantes, malabsorption de vitamines, minéraux, graisses, etc. Ainsi, la maladie cœliaque favorise la perte de poids. Les personnes atteintes de cette maladie doivent donc éliminer à vie le gluten de leur alimentation. Elles doivent faire très attention car cette protéine se trouve presque partout. Un régime sans gluten impose généralement de bannir les céréales, en particulier celles qui sont riches en gluten. Mais, il ne signifie pas pour autant le renoncement total à celles-ci. En effet, il existe des céréales que les personnes intolérantes au gluten peuvent consommer en toute sécurité. Ces céréales sont nutritives, très savoureuses et peuvent être préparées très facilement. L'amarante est une céréale originaire d'Amérique du Sud. Elle est riche en fibres alimentaires et en vitamine C. L'amarante est parfaite pour les personnes souffrant d'intolérance au gluten. Elle a un effet positif sur la réhabilitation de l'ensemble de leur système digestif. Recette pour le petit déjeuner, mélangez un tiers d'une tasse d'amarante et 3/4 d'avoine sans gluten, et assaisonnez avec un peu de sel. Ajoutez 4 tasses d'eau et faites cuire pendant environ une demi-heure. Le sarrasin est une céréale riche en calcium et en vitamine B. Il a une saveur particulière, et il est souvent préparé sous forme de pâte. La bouillie de sarrasin, pour la préparer, il faut cuire le sarrasin pendant environ 15 à 20 minutes avec un peu d'huile d'olive et l'assaisonner avec un peu de sel. Le maïs et la farine de maïs sont une source riche en fibres et en vitamine C et A. Cette céréale est idéale pour les personnes souffrant de la maladie cœliaque car elle restaure les cellules et les quantités de vitamine A dans le corps. Il est conseillé de la choisir biologique car le marché est inondé de maïs génétiquement modifié. Le maïs peut être préparé de nombreuses façons, comme la polenta. Celle-ci est très savoureuse et nutritive. Elle peut être servie comme un complément des repas. Le millet est une graine souvent marginalisée. Elle est rarement utilisée de nos jours. Pourtant, elle est très nutritive et facile à digérer. Le millet est une céréale bon marché et contient de grandes quantités de vitamine B et de potassium. La préparation, laissez mijoter à feu doux une tasse de millet et 2 à 3 verres d'eau pendant environ une demi-heure. Le quinoa est devenu une céréale très populaire. Il est riche en fer et en protéines, et est souvent utilisé par des personnes qui ne consomment pas la viande et les aliments d'origine animale. Faites cuire une tasse de quinoa et 3 tasses d'eau durant 10 minutes seulement. L'avoine. Les flocons d'avoine sont synonymes du début de la journée pour beaucoup de gens à travers le monde. L'avoine est très riche en fibres alimentaires et en protéines. En règle générale, cette céréale ne contient pas de gluten, mais pendant le traitement, entreposage, l'emballage, il est possible qu'elle soit infectée par du gluten. Par conséquent, cherchez des produits étiquetés sans gluten. La préparation de l'avoine est similaire à celle des autres céréales. Cuire une tasse de farine d'avoine avec 2 à 3 tasses d'eau pendant environ 15 minutes. Le riz est utilisé dans le monde entier depuis des siècles. Il est riche en thiamine et ne contient pas de gluten. Si vous souhaitez normaliser le niveau de sucre dans le sang, mangez du riz basmati parce qu'il prend un peu plus de temps à être digéré.
Si vous voulez plus de fibres alimentaires, consommez du riz brun qui cuit un peu plus longtemps que le riz blanc ordinaire. Pour la préparation du riz brun, cuire une tasse de riz dans 2 à 3 verres d'eau, environ 45 minutes à 1 heure. Le sorgho est une des fameuses céréales qui ne contiennent pas de gluten. Il est difficile de trouver du sorgho sous sa forme intégrale, mais cette farine de la canne à sucre peut remplacer certains ingrédients dans la préparation des produits de boulangerie. Le teff est une céréale très répandue dans la cuisine éthiopienne. Il est riche en protéines, fibres et autres nutriments. Certains l'appellent même super graine, car il contient 5 fois plus de calcium, de fer et de potassium que toutes les autres céréales.